les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de Fleur de Lys qui revient sur l'affaire Nathalie Darche. Elle met en garde contre l'argent facile et dénonce les pasteurs qui profitent de la vulnérabilité des gens pour les exploiter. Elle adresse aussi un message clair à ses détracteurs et elle évoque sa réconciliation avec Lolo Foggia, donc certains ne sont pas contents. Enfin, elle partage des conseils pour sensibiliser et éviter les pièges de la vie. Abonnez-vous et likez pour ne rien rater des prochaines vidéos pleines de révélations et de vérité. L'histoire de Nathalie de Monaco doit vous faire comprendre que la vie, chacun doit vivre sa vie et non pas défi pour les copines. Non pour le proving. Parce que le proving te fait, tu entres là où il ne fallait pas. Mes chers frères et sœurs, la peur de ça. J'ai eu peur. Jusqu'à le pasteur m'a dit que oui, toi aussi tu es dans les loges. Je lui ai dit que ne m'amène même pas tes conneries là. Ne tente même pas ça avec moi. J'ai parlé avec lui en vidéo. Et que ne tente... Oui, on a dit que, j'ai dit qu'on a dit, on sait qui. Ne tente pas ça avec moi. Tu crois que t'es vos choses. On a dit que toi, coco de diamant, comment ça c'était que j'ai dit que ne tente pas ça avec moi. Eux, ils me suivent. J'ai dit que vous croyez qu'on me prend avec ça. Les conneries là. Quand on va venir me dire que Flore, on a dit que tu es dans les lots, je vais aller directement commencer à dire que me justifier. Vous ne voyez pas comment je travaille. Hein? J'ai dit que ne tente pas ça avec moi. J'ai reçu les vidéos, les photos. La peur de ça. Mais les sœurs, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Allez vite. Vous cherchez quoi? Toujours l'argent là? L'argent de quoi? L'argent de quoi? L'argent c'est le diable. L'argent c'est la chose qui sépare les gens. Les gens. Vous pensez que moi, Flore, je suis suivi. Vous appelez quelqu'un, c'est quoi? Donc je dis qu'on ne me prend pas dans les choses. Je dis au pasteur que voici ma mère. Ma mère là. Donc les conneries, même si on dit que Flore de Lys est allée, Flore de Lys a fait que je ne gère pas l'autre là. J'en ai rien à foutre. J'ai dit moi, je fais les coutumes parce que je suis bantou. Oui, quand je reste, je pars, je donne comment on dit, je donne à manger aux ancêtres. Je donne à manger aux ancêtres. Moi, ne me manipule pas. C'est vous. Vous allez entrer dans ce qu'il ne faut pas à cause de venir se montrer que l'argent, regardez. Un pasteur qui niasse le fidèle. Vous avez déjà vu quoi? Tu sais la délivrance de quoi? Mieux la bordellerie. Ah non, 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 non. Un pasteur. Un pasteur. On niasse pour la délivrance. Non. Je confirme que les gens sont bêtes. C'est quel genre de... Je vais demander que c'est quel genre de Dieu que les gens cherchent. C'est quel genre de... Je ne comprends pas. Vous savez, l'histoire de concurrence. L'histoire de concurrence que vous voyez là. L'histoire de que je veux. Tu trempes là où tu n'allais pas. C'est quel genre de délivrance que le pasteur commence à sortir avec le fidèle? Hein? L'histoire de Nathalie est une histoire très compliquée. Il y a beaucoup de pasteurs dedans. Il y a même les pasteurs du Nigeria dedans. Notre soeur ne mérite pas ce qui lui arrive. Mais ça doit servir de leçon à vous qui courez là. La personne qui t'amène souvent est souvent quelqu'un que tu connais. Que tu ne peux même pas imaginer.
Elle fait un anniversaire, quelqu'un amène quelqu'un chez elle. Arrivé là-bas, la personne lui propose que, comme tu es malade là, on va te soigner, on va te délivrer. Jusqu'à tac, 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 arriver au Cameroun. Arrivé au Cameroun, à Douala, elle entre pour faire la formation pour devenir pasteur. Pour créer sa part d'église. Elle entre pour créer sa part d'église, pour devenir pasteur. Elle se forme parce qu'elle a le diplôme. Pour venir avoir sa part d'adepte. Parce que c'est ce qui apporte maintenant les dos. Sauf que, avant ça, elle est déjà perturbée. Elle est perturbée, elle est malade. Donc, même s'il y a la plainte ici en bain contre elle, ça n'amènera nulle part parce qu'elle est déclarée ici comme quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques. Les pasteurs ont profité parce que ce qu'elle voit, les autres ne voient pas. Quand elle est là, elle dit qu'elle voit les gens. Elle voit les serpents, elle voit les lions, elle voit même le sang, elle voit ceci. Alors que toi qui es à côté, tu ne vois pas. Mais c'est elle qui voit. C'est une personne qui est perturbée. Ces gens-là ont profité du moment de sa maladie. C'est un problème qui est très profond. C'est un problème qui est très très profond. Elle s'est retrouvée dans la manipulation des pasteurs. Parce que j'appelle ça manipulation. Il y a des pasteurs qui font ce qu'on appelle l'hypnose. L'hypnose, c'est quand tu vois peut-être au cirque ici. Où est le cirque? Tu vois, on est dans la zone, on voit que quelqu'un est en train de s'envoler. Donc l'hypnose, on te fait. Tu commences à raconter les choses. Tu commences à raconter ce qu'il ne faut pas. Donc dans son truc là, qu'elle est pas bien, elle a aussi dit plein de choses. Mais ces choses qu'elle dit ne sont pas justifiées. Parce que quand tu es dans les moments difficiles comme ça, que tu es en train de voir les choses que les gens ne voient pas, c'est parce que tu es déjà dans un autre monde. Elle était très malade. Il faut prier pour elle. Vous voyez une personne comme Nathalie fait les 10 jours sans se laver, sans se brosser les dents. Elle était déjà dans un autre monde. On l'a manipulée. Elle était déjà dans un autre monde. Elle a dit des choses. Elle déclare des choses qui font peur, qui font froid dans le dos. Elle déclare les choses qui font froid dans le dos. Qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Même si elle dit que je suis la première dame, je suis telle, elle est dans ce moment-là de perturbation. Donc on ne peut pas prendre ça et venir dire qu'elle a dit que non. Je mets ça sur le compte de la maladie et de la manipulation. Peu importe ce qu'elle a dû dire pendant ces moments de délivrance, ce sont des... C'est le moment de maladie. Vous savez, les filles là qui tournent dans les grands milieux là, où elles disent qu'il y a les milliardaires. Quand elles amènent le nom de quelqu'un chez le marabout, d'un Watt chez le marabout, les Watts sont dans les grands sectes. Les sectes scientifiques là. Vous pensez que c'est les petits marabouts d'Afrique là, avec toute la pauvreté. Avec toute la pauvreté qu'il y a en Afrique. Avec tous des milliers de pasteurs qu'il y a en Afrique. L'Afrique est toujours aussi pauvre, toujours aussi sale. Avec tous ces marabouts qu'il y a en Afrique. Aucun pays africain n'a remporté la Coupe du Monde. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. On va toujours vous tromper. Rêve crème anti-ride. Coucou Rêve. Bonjour à toi, bonjour encore à tout le monde.
Donc quand les gens se mettent pour prononcer que, ou bien le franc-maçon, ou bien prononcer les noms des sectes des blancs là, vous croyez que c'est vos choses là que vous faites en Afrique là? Vous croyez qu'on prend les mbrakatajan dedans? Vous croyez que je viens là, oui, je vais entrer. L'Afrique est toujours aussi pauvre, toujours aussi sale. Avec les présidents qui calent au pouvoir. Si les marabouts là, les pasteurs étaient trop forts, ils ne réunissent pas leur énergie de prière pour nous dégager les présidents qui ont fait les 100 ans de pouvoir là. Vous deviez comprendre qu'on vous ment. Les pasteurs détournent les esprits faibles. Et des femmes qui sont pressées. Parce que, regardez, je prends l'exemple des filles qui traînent à Monaco. Vous êtes combien à aller demander à Natacha de Monaco qu'amène-moi? Vous êtes beaucoup. Elle ne me l'a jamais dit. Mais c'est que vous êtes nombreuses à dire que amène-moi aussi. Amène-moi aussi. Ouais, présente-moi. Elle travaille, elle achète sa voiture. Vous croyez qu'elle s'est levée le matin, on lui a donné. Elle a traversé là. Vous voyez bien comment elle travaille. Elle investit au Cameroun. Elle travaille, fait les sacrifices. Vous voyez bien qu'elle travaille. Si la vie était trop facile, c'est qu'elle ne travaille pas. C'est que ça sort, ça tombe du ciel. C'est qu'elle vous a déjà montré l'arbre où on cueille l'argent. Elle a vendu les perruques. Elle est blogueuse. Elle a fait beaucoup de choses ici sur Facebook pour chercher l'argent. Si c'était trop facile, comme vous pensez là, c'est que c'est pas comme vous voyez. Si je suis là où il y a plein de milliardaires, je vais d'abord présenter à toute ma famille. Quand vous courez, vous partez voir les gens en disant que présente-moi le milliardaire. Donc il n'y a plus de personnes dans sa famille. Il n'y a pas les femmes dans sa famille. Il n'y a pas dans sa famille où elle va présenter. Mais vous partez, vous êtes prêts à donner de l'argent pour qu'on vous présente. Vous avez eu combien? Parce que les longs yeux, vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas vous contenter de votre mari, de votre homme que vous avez dans la maison. Tu vis avec un homme, il te donne un peu. Vous battez ensemble. Mais tu veux seulement avoir celui qui va te faire rêver comme l'autre. Tout le monde ne peut pas avoir le permis. Tout le monde ne peut pas avoir les grosses voitures. Il y aura toujours des piétons comme les fleurs de l'île. Et on accepte d'être piéton. Parce que parfois tu as la voiture, tu ne sais même pas où garer. Parfois tu as la voiture, ça t'apporte encore tellement les contraventions et les problèmes que tu dis que mieux aller prendre le train. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le train. En Europe, même les ministres prennent les trains, les transports. Les multimilliardaires prennent les transports. La voiture n'est pas un luxe en Europe. C'est une nécessité. La voiture n'impressionne pas en Europe. La voiture est bien quand tu vis en campagne. Parce que tu pars à Paris et puis tu rentres à Ougaré. Il y a des personnes qui ont des voitures. Quand ils arrivent quelque part, vous les attendez. Il faut encore 1 heure parce qu'ils cherchent la place pour garer. Il n'y a pas la place. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Quand tu cours, tu fais beaucoup de foi. Et les marabouts sont comme certains faux profils qui détournent les esprits des gens. Les pasteurs sont comme certains faux profils cachés dans le noir qui détournent les esprits des belles âmes. Soi-disant les conseillers. On n'accepte pas les conseils de tout le monde. Il n'y a personne. Quand tu prends derrière ta caméra, tu commences à faire les directs. Ça veut dire que tu es majeur vacciné. Alors chacun est responsable de ses actes. Il n'y a personne qui détourne personne. Quand tu prends ta caméra, tu es déjà majeur, tu assumes ce que tu fais. On ne met pas sur les gens. Les pasteurs là m'ont dit, nous on ne cherche pas les fidèles. Elle est venue vers nous. On l'a écoutée et on l'a conseillée. Alors, quand vous allez vers les gens, vous les écoutez, on vous conseille, vous mettez en pratique, il faut assumer. Je suis une fille unique. J'ai un fils unique et j'ai 3 petites filles. Et ma mère, voilà ma première famille. Ma deuxième famille, ce sont mes abeilles. Parce que les abeilles voient ce que je ne vois pas. Et je ne vais jamais cesser de leur remercier.
Moi aussi, j'ai des conseillers, mais n'accepte pas les conseils des gens comme ça. Tous ceux qui viennent te dire que Mafo, je t'aime, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Il y en a qui disent, Mafo, je t'aime parce qu'ils veulent te détourner. Il y en a qui viennent te dire, je t'aime parce qu'ils veulent te mettre dans la merde. Parfois, les gens te disent même, je t'aime parce qu'ils veulent te séparer des gens qui t'aiment vraiment. L'amour vrai, ce n'est pas bavarder tous les jours, je t'aime, je t'aime. C'est des gestes, c'est le comportement. L'amour, ce n'est pas crier sur tous les toits. C'est la façon dont tu te comportes avec les gens. Soyez vrai autour de vous. Je n'ai jamais été un faux cul. Et je ne le serai jamais. Chaque fois quand j'aurai à dire aux gens qui m'aiment, qui m'apprécient, je le dirai toujours. Sans me cacher. Sans penser que qu'est-ce qu'on dira. Et dans la vie, parfois, quand on sent que ça ne va pas, on reste calme. On ne gesticule. Parce qu'en voulant trop parler, on commet encore beaucoup d'erreurs. En voulant trop se justifier sur certaines choses, on commet encore trop d'erreurs sans se rendre compte. Et on fait plaisir à nos détracteurs qui disent qu'ils nous aiment. J'ai fait la paix avec ma yam-sœur. Ma yam-sœur est celle qu'on positionnait que combat ta sœur. On s'est levé un jour avec la force de prière de sa famille, de ses fans, de ma famille, de mes fans. On n'est pas les grands amis, mais nous sommes en paix. Et la paix est une bonne chose. Quand tu dors en sachant que demain je ne me lève pas pour aller faire le direct, veut dire quoi demain? Tu dors en paix. Aujourd'hui, je fais ma promotion. Les Lolomanias sont avec moi. Ils me soutiennent. Même certains détracteurs soutiennent en solo. Parce qu'ils ne veulent pas que le star sache que je soutiens cette fille. Mais ils savent, ils comprennent que je suis sur le bon chemin. Je suis en promotion. J'ai besoin de tout le monde. Oui. J'ai besoin de tout le monde pour m'accompagner. Et je ne changerai pas de discours. On peut ne pas être ensemble. Chacun gère son couloir. Quand je me lève le matin, je suis seul à mon destin. Quand on cherche les problèmes, on est seul à son destin. Quand je me lève le matin, je suis seul face à mes problèmes. Je suis seul face à mes responsabilités. Quand je coupe le direct, je rentre dans ma vie. Et ma vie est celle de mes responsabilités. J'ai la poubelle à descendre. J'ai la valise à tirer. Je me suis levée à 5 heures. J'ai déjà tout fait pour mamie. Quand je vais rentrer le soir, s'il n'y a plus de train, je serai seule à marcher dans la rue pour aller chez moi. Mes chers frères et sœurs, soyez fiers de vous. La vie est une école de sagesse. J'ai grandi avec ma grand-mère. Je suis restée quelques moments avec ma grand-mère au village. Et la sagesse, ça ne s'apprend pas à l'école. La sagesse fait partie de l'école de la vie. On observe, on regarde et on agit. Et on n'agit pas sur tout. Je suis restée à Biemassi aussi chez ma tante. C'est là-bas que j'ai vraiment tout appris à travailler. De me lever, aller travailler, puiser l'eau, laver les marmites. C'est là-bas que j'ai appris. Parce que si j'étais près de maman Anna, en tant qu'une fille unique, j'allais faire quoi? Donc j'étais chez ma tante, c'est elle qui m'a élevée. Vous aurez l'occasion de la voir le 14 novembre. Et je disais que c'était la maltraitance. Mais aujourd'hui, je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Parce que si ce n'était pas elle, je serais quoi aujourd'hui? Je serais rien du tout. Je serais rien du tout. Je serais une paresseuse. Moi, je ne sais pas rester sans rien faire.
Parce que j'ai été éduquée comme ça. J'ai appris à travailler, j'ai appris à me lever et à aller travailler. Et c'est ce que je montre aujourd'hui. Je ne suis jamais restée, on m'a mis la cuillère dans la bouche, qu'on me nourrit. Je suis quelqu'un de humble, respectueuse. Tous ceux qui vont vous rencontrer vous dira, Fleur de Lille, c'est une fille très respectueuse. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'on a peur. C'est l'éducation. Mon éducation ne me permet pas de manquer le respect aux gens, de me mêler des choses qui ne m'intéressent pas, qui ne me donnent rien. Aujourd'hui, je me mêle de ce qui m'apporte. Mon événement, mon combat. J'ai quel âge? En septembre, j'aurai 45 ans. Sauf si j'ai baissé l'âge, vous allez me dire. 9 septembre 79 au 9 septembre 2025, vous allez me dire, ou c'est 46 ans, ou c'est 45 ans, vous allez seulement calculer vous-même. J'ai appris à observer. J'ai appris à simplifier. J'ai appris à ne plus parler de n'importe quoi. Parce que parfois, en voulant bien faire, on fait mal sans s'en rendre compte. On se crée les ennemis pour rien.